Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. Aujourd'hui on va utiliser le Good Karma Tarot. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu vous êtes libre ici d'intervertir les énergies. Et puis 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? Les oracles angéliques de Dorine Virtue, les cartes d'activation du pouvoir de l'amour, les cartes manuscrites et les breloques. Je voudrais bien que ce tirage ne soit pas trop long. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, c'est pour un autre Gémeaux. C'est parti mon kiki, on va commencer par votre personne. 3 cards please for the person Gemini is dealing with. Can I have 3 cards please for the person Gemini is dealing with. Thank you. Le pendu. 2. Le 9 de bâton qui sort pour tous les signes apparemment. Et puis le 2 of Swords. Bottom of the deck, wow, the lover. Je vais tourner mon bras d'une façon pas naturelle. The lovers. L'amoureux, signe des Gémeaux. D'accord, pourquoi pas. Alors, première carte, donc on a le pendu. Le pendu, donc, signe des poissons. Hein, le pendu, on a besoin de se mettre dans cette position parce qu'on a besoin d'étudier une situation, des événements sous tous les angles. D'accord? Regardez autour de la tête de ce personnage, hein, on a comme l'illumination divine, hein, comme un halo. Hein. On va trouver en fait les réponses. Hein, on va trouver ce qu'on cherche. Hein, c'est à l'intérieur de nous. Mais voilà quelqu'un qui a besoin de s'isoler aussi probablement. Hein, on est tout seul hein, sous cet arbre ici. On a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour étudier voilà, la situation encore une fois sous tous les angles. Donc il y a peut-être quelque chose ici d'un peu statique. Deuxième carte, ouais, on a le 9 de bâton. Alors voilà, peut-être on a besoin de réfléchir parce que la vie nous a un peu malmenés. 9 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, on est toujours debout. On est toujours debout. C'est quelqu'un quand même qui n'a pas perdu sa belle passion, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à retourner au combat hein, s'il y a besoin. On se tient un peu la tête, hein, comme j'ai dit, on a été un peu malmené, hein, ça peut être physique, ça peut être moral. Hein. Mais bon, on est toujours debout, s'il faut repartir au combat, on va retourner au combat, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un tatouage, on a fait du chemin, hein, vous voyez, derrière nous. On a ce chemin ici, mais on revient de loin peut-être. C'est peut-être pour ça que maintenant, du coup, pour le coup, hein, avant de se jeter dans quelque chose, ou dans un nouveau combat, dans une nouvelle histoire, dans ce que vous voulez, hein, on prend le temps d'étudier la situation hein, sous tous les angles. Et effectivement, au bout de ça, il y a une décision à prendre, mais c'est vraiment pas facile. Le 2 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. Hein. On a du mal à prendre la décision. C'est la croisée des chemins ici. Où est-ce qu'on va hein. On est vraiment à un carrefour ici. Regardez, hein. Il y a vraiment 4 directions. Hein. Bon, il n'y a que 2 épées. Généralement, c'est un choix entre deux choses, mais il y a peut-être un choix entre 4. Il y a peut-être 4 possibilités, 4 opportunités en fait qui se présentent à nous. Donc, ouais, quelle décision prendre, c'est pas facile. Donc voilà, quelqu'un qui doit faire un move, mais voilà, qui a du mal, hein, qui doit se décider. Alors, d'avoir les yeux bandés aussi, ça nous permet aussi d'utiliser nos autres sens, hein, bien entendu. Intéressant. C'est peut-être votre flamme jumelle, cette personne. Hein. En tout cas, ici, c'est vous, hein, Gémeaux, l'amoureux. Ouais, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle. Il y a même une flamme dans la main du personnage ici.
De l'autre côté, il y a une pomme. Oh, bah, il va trouver la force, il va prendre sa décision, c'est sûr. Allons-y, on va passer à votre côté. Ma bougie s'est éteinte. Ça y est. C'est un signe. Allons-y, allons-y. C'est un peu trop quand même. Je colle un peu mes cartes. 3 cards, please, for my Gemini. 3 cards, please, for my Gemini. What's going on with Gemini? Chariot. Vous allez vous déplacer peut-être au niveau géographique. Ou en tout cas, vous allez vous lancer quelque chose. Vous allez vous lancer dans quelque chose à cœur perdu. Vous êtes peut-être déjà dans une relation. Vous vous ennuyez dans cette relation. 4 de coupe. Et page de coupe. Et roi de bâton. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc le chariot, arcane majeur. Hein. Alors le chariot, signe des cancers, hein, on est dans les signes d'eau ici. Le chariot, bon, alors le chariot, généralement, on jette un petit coup d'œil dans son rétroviseur, un petit coup, voire derrière, et on se lance. Et une fois qu'on est lancé, avec le chariot, il n'y a rien qui peut nous empêcher, il n'y a rien qui peut nous arrêter, en fait. Hein, le chariot, il est souvent au-dessus des nuages, hein. On n'est même plus sur le sol, on est autre part. Beaucoup de dextérité hein, pour mener les 2 chevaux. Hein. Donc là, on a quelqu'un à moto. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être voyager. La moto va vers cette personne justement qui a du mal à se décider, qui a du mal à se décider. Vous laissez derrière vous, peut-être vous ennuyer en amour. Peut-être vous étiez dans une relation, hein, mais bon, c'était pas la joie. Hein. Regardez ici, 4 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On s'ennuie. On s'ennuie et puis regardez, on ne voit pas cette belle coupe ici. Enfin, peut-être éventuellement vous l'avez trouvée cette coupe, hein, et c'est peut-être ici qu'elle se trouve, hein, et il va falloir que vous vous déplaciez. Encore une fois, vous pouvez intervertir les énergies. Et puis, regardez le page de coupe. Page de coupe, signe des poissons, encore. On retourne dans les signes d'eau, enfin on reste dans les signes d'eau en tout cas. Page de coupe, alors ça c'est joli. On a toujours un poisson avec le page de coupe. Regardez ici, on a du rose. C'est encore mieux. On a du rose avec des étoiles hein, qui sortent de cette coupe. Avec ce garçon de café. Waouh. Peut-être quelqu'un va vous emmener prendre un verre. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous faire des excuses. Peut-être vous voulez faire des excuses à quelqu'un. Ou il y a quelqu'un de jeune ici, parce que c'est un page. Il y a peut-être quelqu'un de jeune ici qui veut vous déclarer sa flamme. Ça va être un peu maladroit. Alors soit c'est quelqu'un de jeune, soit c'est quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, hein, peut-être. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre personne, mais il y a quelqu'un ici qui a des choses à dire. Alors soit on veut soit on veut présenter ses excuses à quelqu'un, soit on veut déclarer sa flamme. Alors la coupe est toujours pleine. Hein. Celle-ci, elle est belle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vous emmener boire un coup. C'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener boire un verre ici. Il y a beaucoup d'amour en tout cas avec le page de coupe, que ce soit maladroit ou que ce soit quelqu'un de jeune. Hein, il y a beaucoup de sentiments ici. C'est peut-être vous qui devez faire des excuses à quelqu'un. Parce qu'elle a l'air un peu pensive, elle a l'air, un peu perdue dans ses pensées. Et peut-être que ici, on se dit, ah ouais, peut-être je pourrais essayer de faire des excuses à cette personne. Ou je suis dans une position dans laquelle je m'ennuie, j'ai envie de déclarer ma flamme à quelqu'un. Et pour le coup, je pars, non pas au galop, je pars en moto. Déplacement géographique, peut-être. Quelqu'un qui est loin de vous. Se dépêcher avant que cette personne fasse un choix. Et bottom of the deck, on avait dit donc le roi de bâton. Roi de bâton, monsieur Bélier. Roi de bâton, signe de feu.
Roi de bâton, c'est cette personne, homme-femme, hein. On a affaire ici à quelqu'un qui sait exactement où il va, qui suit ses passions. Hein. Quelqu'un qui sait exactement comment faire pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle désire. Ça peut être quelqu'un qui a monté son business. Hein. Voilà, ici, ça peut être quelqu'un qui a tellement de drive, c'est-à-dire que, voilà, on essaye une fois, on se ratatine, ça fait rien, on se relève, hein, on est toujours debout, on a toujours cette même passion intérieure, ce drive, hein, pour toujours avancer et surtout pour réussir dans ce qu'on a décidé. D'accord? Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, quelqu'un d'extrêmement charismatique, peut-être quelqu'un d'extrêmement beau. Hein. En tout cas, vous ne pourrez pas rater cette personne ici. Quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, homme, femme, hein, quelqu'un avec des tatouages peut-être, un homme, quelqu'un peut-être qui a un bel homme, avec, vous voyez, sa moustache, sa barbe. Quelqu'un de respecté, respectable, hein, quelqu'un voilà, qui a du charisme, de l'autorité, hein, quelqu'un on ne remet pas en question hein, son pouvoir, hein, c'est un roi. Hein. Waouh! Passons aux énergies entre vous et votre personne maintenant, amis Gémeaux. 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Gemini and our person. Alors, j'ai la tempérance. Il va falloir faire preuve de patience. On va être patient l'un envers l'autre. C'est bien ça. Ensuite, Ten of Cups. Oh, ils se marieraient, ont beaucoup d'enfants. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose de chaleureux. Oh, bah c'est super. Et beaucoup de passion aussi. Bah dites donc. D'accord. Donc, tempérance, comme je l'ai dit. Hein, arcane majeur, non, je n'ai pas dit. Donc, Verseau, Sagittaire, la tempérance de la patience. L'un envers l'autre ici. On va être patient. Il y a peut-être quelqu'un qui doit patienter. On a encore cette personne avec ses tatouages. Qui avait des tatouages? C'était le 9 de bâton. Tempérance aussi, hein, c'est tirer des enseignements des expériences du passé, hein, qu'elles soient bonnes, mauvaises, ce qui va nous permettre d'avancer, de nous projeter dans le futur, vivre aussi le moment présent. Hein. Il y a quelque chose de magique ici. On n'a pas des coupes, hein, normalement la tempérance, hein, on verse un liquide d'une coupe à l'autre, hein, et il y a quelque chose de magique qui s'opère. Hein. Là, ça vient un peu du cœur, on a l'impression, cette lumière jaune là qui jaillit. Wow, et puis un arc-en-ciel, il y a beaucoup de végétation. C'est de bon augure. Deuxième carte, on a le 10 de coupe, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau, donc 10 de coupe, hein, vous connaissez, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants. Hein. Donc voilà, quelque chose de chaleureux, d'harmonieux, envie de se poser, envie de fonder une famille, envie de fonder quelque chose de cosy, quelque chose où il fait bon vivre, hein, même si c'est pas le 10 de Pentacle avec toute cette abondance financière, tout ça. Ici, on est vraiment, on est dans l'abondance des sentiments, l'abondance des émotions, l'abondance de l'amour. Hein. On est bien. Et puis la troisième carte, regardez, c'est un nouveau départ, hein, c'est l'As de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. L'As de bâton, un commencement, quelque chose de passionné, de passionnel, quelque chose d'excitant, d'exaltant. Quelque chose d'heureux, quelque chose qui nous fait battre le cœur, hein, tout simplement. Waouh! C'est quelque chose peut-être que vous avez manifesté, amis Gémeaux. Regardez, on a le magicien ici, le battleur, donc, signe des béliers encore. Hein, regardez ici, hein, on crée quelque chose. Hein. À défaut des quatre éléments, hein, elle a des stylos, elle a des pinceaux, elle a plein de choses pour créer hein, dans les mains, cette jeune femme. C'est beau ça. Ensuite, on a le 8 d'épée. Mais il y a quelqu'un ici qui est prisonnier de ses pensées. Il y a quelqu'un ici qui se sent prisonnier. Regardez, on pourrait sortir. Hein. Elle a une épée à la main ici. On pourrait couper les cordes, on pourrait retirer tout simplement le bandeau qu'on a sur les yeux. Hein, et puis déjà voir où on va. Et puis aller là où on a envie d'aller.
Les épées, hein. On est chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, les épées, donc qui souvent, voilà, représentent souvent, comment dire, c'est l'intelligence ici, c'est l'esprit, hein, c'est la communication aussi. Mais ici, c'est tout simplement quelqu'un qui se prend un peu la tête, qui a l'impression d'être coincé, quand il n'est pas coincé. Ah, bah regardez. Ensuite, on a le 4 d'épée, alors même chose, un signe d'air, hein, mais regardez. 4 d'épée, c'est souvent quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances. On n'est pas encore au burn-out, hein, on va essayer de ne pas arriver au burn-out, mais on a besoin de, voilà, on a besoin de lever le pied un petit peu. C'est peut-être parce qu'on est dans cette position-là qu'on a l'impression qu'on est prisonnier de quelque chose. Hein. Mais il n'y a pas de danger réel ici, il n'y a pas quelque chose qui vous tient prisonnier, c'est juste les pensées. Et pour certains, il est possible que ce soit lié à tout ce qui est professionnel, peut-être. Hein, ce burn-out, trop de responsabilités professionnelles, trop de responsabilités tout court. Hein. On a besoin de se reposer. On a besoin de se mettre dans cette position, de méditer un petit peu. Si vous ne savez pas sur quoi méditer, je vous mets la méditation de l'impératrice ici, là, en info. C'est très court. Hein. Une dizaine de minutes, méditation guidée, voilà, pour se recentrer hein, avec les énergies de l'impératrice. Mais voilà, sinon de toute façon, le 4 d'épée, on a cette personne ici, on a souvent un soldat, hein, ce soldat, dans le tarot traditionnel, ce soldat allongé, 3 épées au-dessus de ta tête, une épée à son côté. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, on ne fait pas juste que dormir ici, on a besoin... C'est quelqu'un qui fait des plans, c'est quelqu'un... Hein, on est dans les épées, la communication, l'esprit, la logique, les échanges, l'intelligence, d'accord ? Donc, en fait, on réfléchit à ce qu'on va faire après, en fait. On est déjà one step ahead. Hein. On est déjà à se dire, bon, là, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais après ? Voilà, on réfléchit à un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On a l'impression qu'elle médite, qu'elle visualise quelque chose. Hein. Peut-être on utilise ici aussi the law of attraction. Hein. On est un peu dans les lois de l'attraction ici. On manifeste peut-être quelque chose. Page of Swords, intéressant. On a le page d'épée, toujours chez vous, hein, on reste vraiment chez vous. Le page d'épée, que je dise pas de bêtises, j'ai failli dire des bêtises d'ailleurs, Verseau, le page d'épée. Page d'épée, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux. Le page, c'est une jeune personne, donc ici on a une jeune fille, mais bon, encore ça peut être un jeune garçon, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne, ça pourrait être quelqu'un qui étudie, puisque les épées sont tout ce qui est intellect. Et puis sinon, c'est quelqu'un, vous la voyez ici avec son stylo hein, à la bouche, et puis son carnet ici. En fait, voilà, on a son bloc-notes, on a notre bloc-notes pour noter plein d'infos. Hein. Ça peut être cette personne aussi qui vous épie sur les réseaux sociaux. C'est peut-être vous qui gardez un œil sur quelqu'un, hein, par le biais des réseaux sociaux. Ici, vous essayez de rassembler des informations hein, que vous notez dans votre petit carnet ici. Hein. Bon, alors vice-versa, hein, c'est vous, c'est lui, c'est elle, non. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà, il y a quelqu'un peut-être qui garde un œil sur vous. Intéressant. Intéressant. C'est quelqu'un qui se renseigne aussi peut-être. On se renseigne, hein, on a des amis communs ou voilà, quelqu'un qui vous connaît. Et alors, qu'est-ce que monsieur, madame Gémeaux fait dans sa vie ? Est-ce qu'elle a quelqu'un ? Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un ? C'est peut-être vous qui essayez de garder un œil sur votre personne, voir si il ou elle a pris sa décision. Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Alors, ici, on vous parle de soulmate, on vous parle d'âme sœur. Yes, this is your soulmate. Donc oui, c'est votre âme sœur. Bon, bah, j'ai rien à rajouter pour cette carte. Deuxième carte, on vous parle de chemistry, donc voilà, tout ce qui est attirance physique. Hein.
Et on vous dit qu'il y a quelque chose une attirance ici, quelque chose de magnétique, d'extrêmement fort entre vous et votre personne. Et c'est vrai parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà, alors moi je pourrais dire par exemple, j'aurais envie de dire que ça pourrait être un peu votre âme sœur. Hein. Le 10 de coupe, c'est doux, hein. C'est quelque chose où on se sent comme à la maison. C'est quelque chose de rassurant, hein. Comme une âme sœur. Et puis j'aurais envie de dire chemistry, ça pourrait correspondre à cet as de bâton, hein. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi des projets. Enfin, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant, hein, comme je l'ai dit. Quelque chose, voilà, qui nous rend fébrile. Allons-y, une carte pour vous. Le pouvoir de l'amour. Ici, on parle d'humilité. Ah, c'est joli. Alors, on vous dit, alors attendez, je vais lire déjà pour moi. You've developed the loving awareness that you and everyone else are the same, but on different paths. D'accord, donc ici, en fait, vous avez développé ce savoir, cette connaissance, hein, que vous et toutes les autres personnes, en fait, et tout le monde, hein, vous êtes les mêmes. Juste, vous en êtes à différents... vous êtes tous sur des chemins différents, en fait. Voilà. Oh, c'est beau, ça. D'accord. Donc, vous avez acquis cette connaissance que, voilà, vous et tous les autres, en fait, vous êtes tous pareils. Hein, nous sommes tous pareils, mais simplement, il y en a... Voilà, on est chacun sur notre chemin. Chaque personne sur un chemin différent du nôtre, hein, et puis c'est normal. Voilà, il n'y a pas à se fâcher. Ah, c'est joli, c'est très joli. Passons à vos cartes manuscrites, vos messages amis Gémeaux pour le mois de juillet. Est-ce que votre personne voudrait vous dire, ou un message de l'univers peut-être? 2, 3. Alors j'en ai demandé 3, mais je vais en prendre 5 parce que je crois que depuis là, je prends 5. Et puis one more. C'était 3. Alors, première carte, premier message. I remember every details of that day. Donc je me souviens de tous les détails de cette journée. Donc il y a quelqu'un qui se souvient exactement quand elle vous a rencontré peut-être, ou votre premier rendez-vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a marqué ou qui a marqué votre personne. I don't know what to do. Ah oui, tell me about it. I don't know what to do. Ah bon? Ben, je crois que c'est vrai. Ouais. I don't know what to do. Je ne sais pas quoi faire. We are twin. Nous sommes jumeaux. Ah. On a vu les âmes sœurs. Il y a peut-être des flammes jumelles aussi. Ah bah. Voilà. We are soulmates. Nous sommes âmes sœurs. Nous sommes twins. Nous sommes jumeaux. Alors, flammes jumelles, âmes sœurs. We are made for eternity, en tout cas. Donc, nous sommes faits pour l'éternité. Alors, je ne sais pas si cette personne, on vous a dit, oui, c'est votre âme sœur, mais peut-être c'est votre flamme jumelle. Je ne sais pas si on peut être les deux à la fois. Qu'en sais-je? Et nous sommes faits pour l'éternité. De jolis messages. Bien jolis messages, amis Gémeaux. Alors, on a la lettre J. Je crois que c'est la seule lettre. De toute façon, là, j'ai plus de cerveau. Jean, Jeanne, Jeannette, Julie, Juliette, Julien, Jacques. Ok, allez.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit éléphant ici. Alors, la trompe n'est pas en l'air, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est un porte-bonheur. Et puis, c'est un éléphant avec des grandes oreilles. Il a de grandes oreilles. C'est les éléphants d'Afrique. Ah, ou je dis des bêtises. Oh, bah, confirmez-moi, hein, parce que là, c'est compliqué. Ensuite, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. On a vu ce page de coupe, il a envie de dévoiler quelque chose ici. On va vous emmener boire un verre. On va demander au serveur de vous envoyer un message d'amour peut-être. Je sais pas moi. Faites ce que vous voulez. Ensuite, regardez, j'ai un petit nœud papillon ici. Et puis un cheveu. Voilà. Donc j'ai un petit nœud papillon. Il y a peut-être quelqu'un qui aime qui porte des nœuds papes. Ça peut être aussi un petit nœud dans les cheveux, hein, ça fait un peu ruban aussi, des petites filles dans les cheveux. Après, bah alors lui, voilà, bah je sais pas trop. On dirait une guêpe, on dirait un frelon, on dirait je sais pas quoi. Pardon, c'est l'été. Hein. Les bestioles, voilà. Donc on a la bestiole ici avec une fleur, hein, les insectes en tout genre. Après, j'ai une petite cage là avec un oiseau. Hein. Donc, ouvrez la cage. Hein. Peut-être quelqu'un qui a un oiseau, une volière. Hein. Après, j'ai la fée. C'est la petite fée Clochette, non? Peter Pan. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les fées. Après, j'ai une totote, une tortue marine, je crois. Peut-être quelqu'un qui est en bord de mer ou il y a peut-être un aquarium près de chez vous. Vous pouvez aller regarder des tortues. On s'occupe de tortues peut-être. Après, j'ai la chouette. Ben, on a plein de petites bêtes. Ah bon Dieu, là. Donc, on a la chouette. La chouette, alors c'est peut-être quelqu'un qui ne dort pas de la nuit. Hein, les yeux ouverts comme ça toute la nuit. On observe quelque chose, on regarde. La chouette qui est toujours de bons conseils hein, dans tous les dessins animés. Hein, c'est toujours elle qui a les... Voilà, elle est avisée, elle a la sagesse, elle a l'expérience. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh. D'accord. Here come the bride. Donc on a des mariés ici. Ah, il y a du mariage dans l'air, hein. Peut-être. Bon, avec ce 10 de coupe, éventuellement, hein, il pourrait y avoir un mariage. Regardez, j'ai une petite étoile ici, on vous voit comme une star. Vous êtes une star, ami Gémeaux, dans les yeux de votre personne. Ou vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile, ou vous suivez votre bonne étoile. L'étoile aussi, hein, l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux, hein, encore une fois, on est chez vous. Un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Vous êtes exaucé. Et puis après, j'ai un livre. Si j'arrive à prendre la breloque. Regardez, j'ai un petit livre ici. Le livre du savoir, hein, la connaissance. Qu'est-ce que ça peut être hein? On écrit son histoire peut-être. Il y a peut-être des écrivains. Hein. Il y a peut-être des gens qui écrivent. Hein. Peut-être des gens qui ont des blogs ou des choses comme ça. Quelqu'un qui lit beaucoup aussi. Quelqu'un qui écrit son histoire. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Ah, vous pouvez partager aussi la vidéo. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.